connaître Jésus comme un ami. C'est-à-dire comprendre ce qu'il veut faire dans nos vies, concevoir sa pensée, concevoir son cœur, vivre ces choses avec lui. C'est ce que le Seigneur attend le plus de nous. Alors nous avons donc déjà évoqué 2 types de relations. Un premier niveau, la relation de crainte. Elle est importante, c'est le commencement de la sagesse, mais elle ne permet pas en elle-même d'assurer quelqu'un de son salut. Puis nous venons de parler de cette relation de foi, qui n'est pas le fait d'une démarche simplement intelligente ou même religieuse, mais qui est avant tout une communication, une révélation de la part de Dieu à l'égard d'un homme ou d'une femme. Et cette révélation amène la foi, c'est une pierre de fondation, une pierre inébranlable, elle ouvre les portes du ciel. Mais il existe un 3e niveau de relation, et j'appelle cela une relation de connaissance. Et nous allons retrouver pour une dernière fois Pierre et Jésus, ou Jésus et Pierre plutôt, dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Le chapitre est très long, vous pourrez le reprendre si vous le voulez. Et nous sommes là encore dans un contexte différent, puisque nous retrouvons au milieu d'une foule, la foule juive qui est autour de Jésus. Et c'est une journée un peu compliquée. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de débats entre Jésus et les chefs juifs, et même les disciples de Jésus, parce que ce jour-là, le Seigneur leur adresse des paroles exigeantes, des paroles un peu compliquées à comprendre. Il leur dit que quelqu'un doit boire son sang, et son sang est un véritable breuvage. Que quelqu'un doit manger sa chair, car sa chair est une véritable nourriture. Et là, il y a des gens qui sont un peu scandalisés parce que Jésus dit boire son sang, manger sa chair pour avoir la vie, mais qu'est-ce que c'est que cela? Et du coup, certains sont en colère et même se détournent de Jésus. Ils n'ont pas compris à ce moment-là que les paroles du Seigneur sont spirituelles. Et alors Jésus se tourne vers les disciples et Pierre est au milieu d'eux. Et il leur dit, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Et c'est encore Pierre qui répond parmi les disciples. Et il dit, mais Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il rajoute, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons cru, nous avons connu. Donc on retrouve l'élément de la foi, la relation de la foi. Nous avons cru, et Pierre se rappelle certainement de ce moment que nous avons évoqué précédemment. Mais maintenant, nous voyons qu'il rajoute une autre dimension, celle de la connaissance. Et nous avons connu. Et la connaissance dont il est question ici n'est pas une connaissance intellectuelle ou même théologique ou religieuse, mais elle repose sur une expérience personnelle avec Jésus-Christ, un vécu, une intimité. Nous croyons en Jésus par une révélation de Dieu ou une conviction de l'Esprit, et par cette révélation, nous accédons au salut à la fois par la grâce en Jésus-Christ. Croire en Jésus, avec la repentance, la Bible nous dit que c'est la condition nécessaire et suffisante donc pour être sauvé. Mais pour autant, la foi n'est pas un aboutissement de la vie chrétienne. Et ça, quelle que soit la puissance de la révélation. Je prends encore l'apôtre Pierre. Je reviens donc un peu à mon passage précédent, parce que sitôt après avoir confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, non pas par ses moyens, mais par une révélation du Père, voilà que Pierre va reprendre Jésus, et Jésus de lui dire, cette parole très connue, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Marc chapitre 8, verset 33 par exemple. « Arrière de moi, Satan, arrière de moi, accusateur, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. » Tu ne conçois pas. Verbe concevoir, distinguer, penser, comprendre. Donc le même homme qui, quelques instants plus tôt, confesse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, sitôt après, Jésus lui dit, tu ne conçois pas les choses de Dieu. Voyez un peu le décalage. À la fois être capable de confesser sans comprendre. Parce que confesser, c'est une révélation du Père, mais concevoir, comprendre, c'est quelque chose de vécu, de personnel.
Donc Pierre croyait, mais il ne concevait pas encore, il ne connaissait pas encore, il n'avait pas l'expérience de ce qu'il venait de confesser. La foi doit donc être comprise comme un point de départ vers une relation plus profonde avec Jésus, consistant à le connaître. Connaître Jésus. Croire est une bonne chose, mais connaître Jésus est encore mieux. Car la connaissance témoigne d'une assimilation de ce que nous croyons. Nous avons en quelque sorte digéré, intégré ce que nous croyons. Et Pierre avait besoin d'assimiler ce qu'il croyait. Et ça a pris un peu de temps. Mais il est arrivé ce moment où, ayant persévéré avec Jésus, continué à vivre avec Jésus, écouter Jésus, voir Jésus, il a pu dire, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ce que le Seigneur veut avec chacun d'entre nous. Il veut que, au-delà de l'expérience de la foi, de la révélation qui amène à la foi, nous puissions développer avec lui une véritable relation de connaissance. Connaître Jésus, connaître qui il est. Non pas simplement connaître des versets, non pas simplement connaître des prières, non. Connaître Jésus comme un ami. C'est-à-dire comprendre ce qu'il veut faire dans nos vies, concevoir sa pensée, concevoir son cœur, vivre ces choses avec lui. C'est ce que le Seigneur attend le plus de nous. Alors, à travers cet exemple de l'apôtre Pierre, nous avons donc considéré 3 niveaux de relation avec Jésus. Le niveau, je vais dire le niveau de base, le niveau minimal, celui que l'on rencontre beaucoup parmi les gens qui ont de la religion, la crainte de Dieu. Mais cette crainte n'est pas suffisante pour assurer du salut. Nous avons ensuite considéré une relation de foi, fondée sur une révélation du Père. Et nous avons enfin parlé d'une relation de connaissance, basée sur l'intimité, basée sur l'expérience pratique d'une vie nourrie et suivie de Jésus. Voilà ce que le Seigneur a en projet pour chacun d'entre nous. Non pas simplement nous arrêter à la crainte de Dieu, mais avancer vers la foi, et au-delà de la foi, la connaissance. Pour que chacun d'entre nous, nous puissions dire prochainement, et que vous puissiez le dire, j'ai cru, mais maintenant je connais qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse et vous encourage à travers ces paroles. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour Jésus-Christ. Nous te remercions parce que Jésus n'est pas resté au ciel, mais il est venu parmi nous, parmi les hommes, pour développer avec nous une relation. Non pas simplement une relation de religiosité, de crainte, mais une relation de confiance, de foi et de bénédiction, et surtout une relation de connaissance, d'intimité. Merci parce que Seigneur, tu veux devenir de plus en plus proche de nous, et tu veux nous amener toujours plus près de toi. Et je prie qu'à travers ces paroles, plusieurs puissent être encouragés dans tout ce que nous venons de partager. Fais-nous grandir dans la connaissance de Jésus, mon Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.